je viens de commencer à l'enregistrer. Bon, donc, ça aura commencé un petit peu en retard. Pour ceux que ça intéresse, je vais voir avec votre référent Maroc comment finalement la partager. Et enfin, sur les thèmes de l'éducation, effectivement, on n'est pas sur ce type de thématique, hein, sur ce produit. C'est vraiment du droit, du juridique en droit marocain, pas de médical. Donc, désolé pour ceux qui font ces matières-là. Voilà. Je continue sur la consultation. Vous avez le bulletin officiel, effectivement, juste ici, en français. Vous avez vu, il y a 2 rubriques, français, arabe. Beaucoup plus en arabe, évidemment. En 2022, par exemple, vous avez beaucoup de publications au BORM qui sont en langue arabe, toujours sous ce format. Donc, lorsque vous avez besoin, vous prenez la source PDF pour la télécharger, typiquement. Donc, ça, c'est pour la langue arabe. Et évidemment, vous avez, si vous le préférez, la partie française. Et donc là, vous retrouvez le bulletin officiel, mais cette fois-ci en français. Voilà. Donc, ça, c'est pour le bulletin officiel. Aussi, vous avez une rubrique jurisprudence. C'est finalement l'équivalent, cette rubrique-là, c'est la même. Ici, c'est la même rubrique que celle que vous avez ici à droite. Concrètement, c'est un peu un doublon, on va dire, mais c'est 2 façons de naviguer dans la jurisprudence. Voilà. La veille juridique, là, vous retrouvez le panel complet de toutes les veilles juridiques que nous avons postées sur cette version Lexis Maroc sur plusieurs années. Là, vous voyez, ça remonte à 2013. Donc, ça vous permet d'avoir le visuel complet des veilles juridiques de Lexis Maroc. Et du coup, ce peut être divers types de documents, des actualités, évidemment. Ce sont parfois des brèves, ce sont aussi des législations. Vous voyez, c'est assez divers et varié, la veille juridique. L'idée, c'est que vous ne passiez pas à côté d'un document, d'un sujet très important. Là, vous voyez, on est sur une thématique d'actualité, mais sur un parcours législatif. C'est une élaboration de loi. Voilà. Donc, la veille juridique, c'est incontournable lorsqu'on a besoin d'avoir des actualités en matière droit marocain. La doctrine, évidemment, on va le voir pendant la recherche par mots-clés, vous verrez qu'elle est très importante. Concrètement, c'est un fonds documentaire d'exception lorsque vous avez une problématique. Ça répond à votre problématique de façon assez organisée, de façon assez développée et exhaustive. L'objectif, c'est que vous puissiez retrouver ces éléments de doctrine par thématique, d'accord ? Et nous avons plusieurs types de doctrines. Vous avez des études législatives et des synthèses. Évidemment, beaucoup plus de synthèses. Je vais vous montrer un exemple de synthèse pour que ce soit clair. Voilà à l'écran un exemple de synthèse. Concrètement, la synthèse vous permet d'avoir une vision globale d'un sujet. D'accord ? C'est du droit positif, c'est la vision globale d'un sujet. L'idée, c'est que vous ne passiez pas à côté de l'information et que vous puissiez avoir la réponse à votre question de la manière la plus détaillée possible. D'accord ? Donc, vous verrez que dans les synthèses, vous aurez toujours sur la gauche une table des matières avec un plan qui est cliquable. C'est-à-dire que vous aurez peut-être parfois besoin d'aller très vite dans le document et de consulter une partie très rapidement. Donc, utilisez les liens hypertextes pour être placé sur la partie ou la sous-partie qui vous intéresse. Voilà. Ça, c'est une synthèse de doctrine. Et du coup, généralement, elles sont très développées. On propose dans la synthèse, en général, des textes de référence. Ils sont cliquables et accessibles. Les textes codifiés et non codifiés, lorsqu'ils sont en ligne, vous voyez, vous aurez un lien hypertexte qui sera cliquable. Je viens de cliquer dessus, par exemple. Donc là, j'accède à la loi qui était citée dans ma synthèse. L'objectif, encore une fois, c'est de ne perdre aucune source d'information. Voilà. Vous aurez évidemment la possibilité de retrouver, je vais revenir, pardon, en arrière. Voilà.
Vous aurez la possibilité de retrouver dans une synthèse à droite l'auteur qui a élaboré cette synthèse et donc sa fiche d'identité, les documents référencés dans la synthèse. J'ai 27 législations référencées dans cette synthèse des comptes bancaires clôture et 2 bulletins officiels du Royaume du Maroc qui sont cités. D'accord. Voilà. Donc, la rubrique documents référencés, c'est une rubrique des documents dont on fait référence. Voilà. Donc, ça, c'est un contenu incontournable lorsque vous faites des recherches. En tout cas, en termes de doctrine, les synthèses sont incontournables. Et aussi, évidemment, pour la doctrine, il y a ce que je disais tout à l'heure, les études législatives. Alors, l'étude législative, son intérêt, c'est que ce peut être finalement une étude assez développée sur un projet de loi ou une loi intervenue. Là, on est sur une étude législative sur la loi au financement collaboratif. C'est-à-dire qu'on est allé développer cette loi pour vous donner le contexte, la mise en place du financement collaboratif. Pas tant le texte pur, puisque le texte pur, vous pouvez très bien le trouver au bulletin officiel. Là, l'idée, c'était de faire une étude, un commentaire sur la loi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à explorer ces types de documents lorsque vous les avez, puisqu'ils sont très riches et ils vous apportent pas mal de textes de référence et parfois même, vous voyez ici, on vous renvoie vers des sites référencés, d'accord? Des sites en ligne qui peuvent vous aider à aller un peu plus loin sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à exploiter tous les liens qui sont proposés. Voilà. Donc, ça, c'était pour la doctrine. Aussi, j'en parlais en début de présentation, vous avez 2 ouvrages en ligne qui peuvent être intéressants pour vos travaux. Un ouvrage, LexisNexis, c'est le traité marocain des droits des sociétés. Donc, vous avez la possibilité de retrouver l'ouvrage dans son intégralité avec la première partie sur la théorie générale des sociétés, la deuxième sur les différents types de sociétés et la troisième sur les groupes de sociétés. Donc, je pense que parmi vous, certains sont plus spécialisés dans une matière que dans une autre. Donc, cet ouvrage peut être essentiel lorsque vous êtes spécialiste en droit des sociétés. Voilà, donc ça, c'est pour LexisNexis. Et puis, pour ce qui concerne la REMALD, vous avez plusieurs sujets. En droit administratif, vous allez avoir l'organisation administrative, la contribution à la doctrine du droit administratif marocain. Donc ça, c'est un ouvrage dont l'origine est marocaine, évidemment. C'est pourtant écrit en français, d'accord, traduction française. Du coup, concrètement, ça vous permet d'avoir une vision un peu plus étayée du droit administratif au Maroc. Voilà. Donc, les ouvrages sont dans la rubrique livres. Lorsque vous êtes en page d'accueil, c'est dans livres que vous trouvez les ouvrages. Enfin, dernière rubrique avant de passer à la recherche, ce sont les revues. Évidemment, en plus des ouvrages que nous vous proposons, vous retrouverez tout ce qu'il y a sur la revue marocaine d'administration locale et de développement et la revue Droit et stratégie des affaires au Maroc. Je tiens à préciser que cette revue a été créée en collaboration avec les professionnels du droit marocain au Maroc et aussi quelques professionnels en français, en droit français. Donc, n'hésitez pas finalement à exploiter cette revue lorsque vous faites de la stratégie des affaires. Voilà. Ça peut être très intéressant parce que vous trouverez dans cette revue plusieurs types de documents. Ce peuvent être des commentaires, des entretiens, aussi des entretiens de personnalités éminentes, de professionnels, de représentants, de présidents de conseils de concurrence ou alors, voilà, ça peut être vraiment quelque chose qui pourrait vous donner matière à élaborer un commentaire, un sujet, un devoir ou autre. Donc, allez-y, faites-en bon usage. Et puis, sachez une chose, cette revue, elle est proposée de façon bimestrielle. Donc, évidemment, elle n'est pas proposée tous les mois, mais
lorsqu'elle est proposée, c'est vraiment une revue très riche. Voilà, donc vous avez ici la liste des revues de droit et stratégie des affaires au Maroc proposées depuis 2014. Enfin, je terminerai sur le contenu pratique et outils. Celui-ci, il est, j'ai envie de dire, très important puisque vous allez avoir dans ces contenus-là un contenu un peu novateur. Ce sont les fiches pratiques. Les fiches pratiques qui sont un peu comme un guide métier pour les futurs praticiens que vous êtes, pour les praticiens qui sont parmi nous, chercheurs, professeurs, etc. Donc, sachez que ces fiches pratiques vous donnent une autre vision que celle d'une revue, d'un ouvrage ou alors même d'une doctrine. Parce que là, l'objectif, c'est d'accompagner l'utilisateur dans le processus, dans une action, dans une procédure. D'accord? Je vais vous montrer un exemple. Prenons un exemple en droit des sociétés. Allons changer un petit peu. Assurance, banque et finance. Typiquement, si le sujet était en matière de financement et notamment former un cautionnement. Parfois, ça peut être très flou. Parfois, on omet certaines choses procédurales. Parfois, on ne veut pas passer à côté du sujet. Parfois, il y a une législation qui est passée entre-temps et on ne sait pas trop. Alors, aidez-vous de ces fiches pratiques. Parce que la fiche pratique, elle est élaborée de telle manière que vous ne pouvez pas passer à côté des éléments essentiels. C'est-à-dire, vous aurez une table des matières dans la fiche pratique sur la gauche. Et dans cette fiche pratique et dans cette table des matières, il y a essentiellement 4 parties à ne pas négliger. La première partie, c'est l'aperçu rapide. Dans cet aperçu rapide, vous avez des éléments clés. Donc, en général, vu que nous sommes sur le sujet former un cautionnement, ce sont les définitions du sujet. Qu'est-ce qu'un cautionnement aujourd'hui? Voilà. Comment l'étudiant doit appréhender la définition du cautionnement aujourd'hui? Voilà. Quels sont les textes qui encadrent le cautionnement aujourd'hui? Quels sont les documents utiles à aller voir sur le cautionnement? Tout ça, c'est l'aperçu rapide du sujet. Deuxième partie préparation, ce sont les informations préalables que vous devez récolter pour former un cautionnement. Donc, il y a forcément des textes à envisager, des exceptions peut-être à ne pas manquer. Quels sont les caractères accessoires d'un cautionnement ou unilatéral? Quels types de cautionnements sont envisageables? Les conditions de validité, est-ce que vous êtes bien dans les clous pour former un cautionnement? Est-ce que toutes les conditions sont réunies? Tout est là en termes de préparation pour ne rien manquer. C'est la deuxième partie, préparation. La troisième partie, c'est la mise en œuvre. Vous voyez, je vous ai dit la première partie, aperçu rapide, deuxième partie, préparation, troisième partie, mise en œuvre. Cette partie, dites-vous simplement que c'est la procédure. Concrètement, comment former un cautionnement? Donc, nous, on vous donne les étapes. Il faut vérifier la capacité de la caution. Il faut vérifier le pouvoir du représentant. Il va falloir également s'assurer du consentement des parties. Voilà. L'idée, c'est de respecter aussi le formalisme d'une éventuelle caution. Tout est là pour ne rien manquer. Et évidemment, lorsqu'on a la possibilité de le faire, on vous donne des exemples de formalisme. Vous voyez, ici, on a un exemple, une illustration de cautionnement. Comment indiquer dans l'acte de cautionnement la signature de la mention manuscrite. Voilà. Donc, ça peut être intéressant d'avoir tout ça pour ne pas faire d'erreur. Donc, ça, c'était la partie mise en œuvre. Et la quatrième et dernière partie, pardon, c'est la partie outils. Une fois que vous avez fini de préparer les choses, d'entamer la phase le processus de formation du cautionnement, vérifiez cette checklist. La partie outils, c'est une checklist récapitulative des choses à ne pas négliger. C'est-à-dire que vous allez retrouver la liste des choses essentielles à réaliser lorsqu'on forme un cautionnement. Et même les modèles d'actes utiles pour former un cautionnement. Vous voyez, là, j'ai des exemples, des modèles d'actes, des modèles de cautionnement. D'accord? Donc, l'idée, c'est ça. C'est vraiment de vous accompagner du début à la fin sur un sujet. Donc, pour toutes les personnes parmi vous qui auraient testé sans avoir connaissance
ou conscience que ces fiches pratiques existent, sachez qu'elles sont à votre disposition sur ce produit. Alors, je suis allée évidemment voir une fiche pratique. J'ai pris banque et finance, mais pour ceux parmi vous qui font de l'immobilier ou même de la fiscalité, vous en avez aussi évidemment en matière de fiscalité et c'est le même formalisme, hein, c'est la même syntaxe. Aperçu rapide, la préparation, la mise en œuvre et outils. D'accord? Donc, vous avez toujours cette syntaxe de fiches pratiques pour vous aider au mieux à réaliser les choses. D'accord? N'oubliez pas, si vous voulez garder les éléments avec vous, gardez la fiche, vous la gardez en favori ou alors vous la téléchargez au format PDF sur votre ordinateur. Si vous voulez le partager avec les collaborateurs, les confrères, les collègues ou amis, vous copiez le lien. Et si vous voulez également un peu plus loin partager avec des personnes qui ne sont peut-être pas abonnées, dans ce cas-là, vous envoyez le lien par email. D'accord? Voilà. Donc, voilà pour la partie fiche pratique. Et je termine dans les contenus pratiques par le deuxième contenu pratique, ce sont les modèles d'actes. Sachez que vous avez en ligne des formules. Alors, vous me poserez peut-être la question de pourquoi formule alors que ce sont des modèles. C'est la même chose. Les formules et les modèles d'actes c'est exactement la même chose. D'accord? Pourquoi on parle de formule? Parce que généralement, dans une formule, on met un peu de commentaires. Vous voyez, on commente un peu le sujet avant de vous proposer la formule. Là, c'est une formule qui est ici à trous. Vous allez pouvoir l'exploiter, l'utiliser en téléchargeant le document. D'accord? Ou ce que vous faites typiquement, c'est qu'en général, vous allez faire ceci et vous allez copier puis coller dans votre document Word ou dans votre document annexe. D'accord? Donc, ça, il ne faut pas hésiter à le faire. Mais dites-vous juste une chose, c'est que vous avez un panel de modèles d'actes en ligne qui est proposé dans les contenus pratiques. D'accord? Voilà. Donc, voilà pour tout ça. En tout cas, en termes de contenu, maintenant, vous avez la différenciation des contenus proposés en droit marocain. On va voir maintenant comment rechercher par mots-clés, mais pour ceux qui font, peut-être, il y a une petite minorité parmi vous qui font du droit au HADA. Sachez qu'il y a des sources, encore peu de sources, parce que c'est un fonds qui s'enrichit, mais vous avez des éléments en OHADA, notamment en jurisprudence. Vous allez retrouver des décisions en OHADA, en jurisprudence, un peu plus en matière d'arbitrage. Donc, vous allez avoir des éléments ici. C'est du droit français, d'accord? Et puis, vous allez avoir un peu plus d'éléments en matière de fiches pratiques. Voilà. Vous avez cette nouveauté, les fiches pratiques OHADA en société. Elles sont assez récentes et du coup, elles ont le même formalisme que je vous ai présenté précédemment. Elles vous accompagnent du début à la fin sur un sujet pour ne pas faire d'erreur. D'accord? Voilà. Donc, voilà pour cette différenciation et sur comment naviguer dans une source. Quand vous passez à gauche de cet écran, en fait, vous devez vous dire, je n'ai pas forcément de mots-clés à rentrer, j'ai besoin de voir tout ce qui existe dans Lexis Maroc. Voilà. Lorsque vous avez des mots-clés, évidemment, si vous avez une problématique, il faut la rentrer dans la barre de recherche et donc, vous la rentrez directement dans la barre, c'est ce que l'on fait tout de suite. Alors, typiquement, vous aurez peut-être plusieurs problématiques qui vous seront posées. Donc, l'intérêt aujourd'hui, c'est j'ai une problématique, je rentre les termes de ma problématique dans la barre de recherche. Un exemple, si votre problématique relevait de la régulation des marchés de capitaux, voilà, typiquement, ben, vous auriez tout intérêt à rentrer vos termes. Et vous voyez, je n'ai pas encore fini de rentrer mes termes que le moteur me propose cette rubrique accès direct. Alors, ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette rubrique, elle vous permet d'accéder à des documents qui citent vos mots-clés dans le titre. Donc, vous voyez, il y a une détection d'intention. C'est-à-dire qu'on va essayer de détecter l'intention que vous avez sur le produit pour aller un peu plus vite.
Donc, soit l'un des documents vous intéresse, donc vous aurez juste à cliquer dessus, soit finalement, vous n'êtes pas encore intéressé par ce qui est proposé, vous continuez à rentrer vos mots-clés. Voilà. Donc là, j'ai rentré régulation, marché des capitaux. Voilà. Donc, je vais lancer ma recherche. Je vous explique ce que le moteur est allé rechercher. Le moteur est allé rechercher tous vos termes. Il est allé chercher vos termes au pluriel, au singulier, au féminin, au masculin et des synonymes et aussi les constructions. Parce que moi, j'ai demandé régulation et regardez, on me remonte régulateur. Vous voyez? Donc, j'ai mis marché au singulier et pourtant, on me ramène des marchés au pluriel. Vous voyez? Donc, l'idée, c'est vraiment de faire des recherches assez larges. Alors vous, pour affiner votre liste de résultats, qui de toute façon, elle peut être nombreuse, la liste de résultats. D'accord? C'est le cas ici, j'ai plus de 6000 documents. Mais dites-vous une chose, les documents sont toujours triés par pertinence, par défaut. Donc, vous regarderez en priorité les premiers documents qui sont proposés. C'est la pertinence du produit. Si toutefois, vous avez besoin de changer le tri, ben vous allez pouvoir passer sur des documents par titre ou alors trier par date pour avoir les documents les plus récents ou plus anciens. Mais si j'ai un conseil à vous donner en tant que jeune utilisateur, c'est vraiment de garder le tri par pertinence pour être sûr d'avoir des éléments de réponse pertinents. D'accord? Voilà. Donc, vous gardez la pertinence et vous jouez sur les mots-clés. Comment jouer sur les mots-clés? Vous devez connaître plusieurs trucs et astuces. Le premier truc et astuce que vous devez garder en tête, ce sont les guillemets. Vous allez pouvoir mettre des guillemets pour figer une expression ou un groupe de mots. Vous voyez là, sans les guillemets, on va me chercher marché des capitaux, mais aussi marché d'un côté, les capitaux quelque part. C'est parfois pas ce qui vous intéresse. Si vous voulez figer une expression, vous mettez des guillemets et vous relancez la recherche. Et là, vous voyez, les documents remontent marché des capitaux. C'est une expression exacte qui est recherchée. Ça, c'est la première règle que vous devez noter. Vous devez mettre les expressions exactes entre guillemets. Voilà. Si vous avez besoin de rechercher régulation et marché des capitaux, vous voyez, c'est ce qui était recherché. Sachez qu'en réalité, la recherche que vous venez de demander ici équivaut à ceci. L'espace que vous aviez ici, c'est un plus qui veut dire « et ». Je demande régulation et marché des capitaux. D'accord? Donc, ça, c'est important. De plus, vous voyez, petit à petit, ça s'est affiné. Hein? Pour ceux qui sont là depuis le début, vous avez vu, j'ai commencé ma liste de résultats, j'étais à 6000 documents. Je commence à avoir de la pertinence et des choses un peu plus précises. Je suis descendue à 41 documents. C'est significatif. Donc, gardez en tête ces guillemets. Mais attention à ne pas utiliser les guillemets à tout va. Vous utiliserez les guillemets pour les concepts juridiques uniquement. D'accord? On ne met pas de guillemets pour un seul mot. Ça n'a pas vraiment de sens. On met des guillemets pour une expression, pour un groupe de mots. Et attention, parce que quand vous mettez des guillemets, le moteur va chercher exactement ce que vous avez mis entre les guillemets, mais il va aussi aller le chercher. Là, j'ai mis marché des capitaux avec marché au pluriel. On va aussi chercher marché des capitaux avec marché au singulier. D'accord? Ça gère les pluriels et les singuliers. Voilà. Donc, régulation plus marché de capitaux. Et si finalement, j'ai besoin d'enlever les éléments qui parlent de prévoyance, par exemple, ce document-là qui ne m'intéresse pas sur la prévoyance sociale, alors là, vous allez pouvoir exclure des mots en utilisant le plus et le moins. C'est-à-dire, regardez, je veux ça, mais je veux exclure prévoyance. Donc, en fait, le plus-moins, ça équivaut à une exclusion. D'accord? Le plus, c'est un ajout, c'est une adjonction.
je veux trouver les deux. Le plus-moins, c'est une soustraction. Ça veut dire que je veux l'exclure. Et regardez ce qui se passe. J'étais à 41, je descends à 5 documents. D'accord? Ça veut dire que ça m'a enlevé la plupart des documents qui citaient le mot prévoyance. D'accord? Donc, en réalité, alors attendez, non, pas d'espace, je me suis trompée. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, 45, c'est mieux comme ça. J'étais à 41, je descends à 37, ce qui semble tout à fait cohérent. Et pourquoi? Alors, respectez les espaces. Hein. Alors, le plus et le moins doivent être collés et le moins doit être collé avec votre mot-clé. D'accord? Voilà. Pour que ce soit bien une soustraction, il faut que ce soit comme ça. Et du coup, tout à l'heure, le troisième document qui parlait de prévoyance sociale, vous voyez qu'il a disparu. Parce que moi, j'ai demandé d'exclure le mot prévoyance. Vous voyez? Donc, ça, c'est très important en termes d'affinage de recherche, de connaître ces éléments de recherche, cette syntaxe de recherche. C'est obligatoire pour que vous ayez des recherches efficaces. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'ici? N'hésitez pas à lever la main. Je fais une petite pause de quelques secondes. Pour ceux qui ont des questions, posez-moi dans les rubriques questions-réponses. Levez la main si c'est clair pour vous. Voilà, que je puisse continuer cette présentation. Et je fais une pause d'une petite minute s'il y a des personnes qui ont des questions entre-temps sur ce que je viens de dire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair sur les guillemets ou sur le plus et le moins? Est-ce que c'est clair pour vous? Je vous laisse me faire des retours. Pardonnez-moi, madame. Oui. Pour le plus et moins, est-ce qu'on peut mettre tout court le moins directement? Non. Non. Non, ça ne fonctionnera pas avec le moins tout seul. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'algorithme qu'on utilise, il comprend l'exclusion. En réalité, c'est comme s'il y avait un ajout d'une soustraction, en fait. Donc, l'ajout, c'est le plus, la soustraction, c'est le moins. Il faut que les deux soient collés. Sinon, est-ce qu'on peut remplacer ces signes, le plus et le moins, par le terme and ou not? Non. Est-ce que ça va faire la même chose? Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, le moteur, il y a quelque temps, vous voyez, avant cela, il fonctionnait comme ça. C'est-à-dire qu'on mettait des opérateurs comme le sauf, comme le ou, comme le et, mais en réalité, avec cette interface, puisqu'elle a été modifiée, ça ne fonctionne plus comme ça. Vous voyez, là, j'ai remplacé le plus-moins par un sauf. Eh ben, en fait, ça n'a pas fonctionné. Vous voyez, le prévoyant, c'est là. Vous voyez. Donc, en réalité, nous, aujourd'hui, on a remplacé ces opérateurs booléens qu'on appelle opérateurs booléens, les et ou sauf, par des signes. C'est plus pour le et, c'est plus moins pour le ou pour le sauf. Et pour le ou, aujourd'hui, on est en train de travailler sur l'alternative, en fait. D'accord? Donc, vraiment, veillez à utiliser ces caractères. Le plus-moins pour les soustractions, le plus pour les ajouts, d'accord? Et du coup, les guillemets pour une expression exacte. Si vous avez ça en tête, vous savez rechercher. Je vois vos retours, hein. Merci. Alors, très bien. Je me permets de le dire à haute voix, j'ai une demande pour faire une recherche sur le droit des sociétés et la gouvernance. On va la faire tout de suite pour la jurisprudence, comme ça on va pouvoir affiner. Je prends votre recherche pour la personne qui m'a posé la question. Alors voilà, je finis là-dessus sur cette recherche. Donc vous voyez, ça a affiné, c'était significatif. Je vais revenir là-dessus quand même pour que ce soit plus. Voilà. Moins. Voilà. Et donc là, je peux continuer à affiner puisque j'ai quelque chose qui me permet d'aller choisir à gauche quel type de documentation je souhaite mettre en évidence. Est-ce que je vais aller voir des ouvrages? Est-ce que je vais aller voir de la doctrine? Finalement, c'est ça qui va me permettre de garder en pertinence et de
d'utiliser la documentation la plus appropriée sur ma recherche. Si moi, j'ai envie de commencer par les ouvrages, je prends livres. Vous voyez, le périmètre s'est affiché ici. Je n'ai gardé que les livres. Il y en a 2, dont un qui parle de la régulation du marché des capitaux. D'accord? Donc, mes termes apparaissent en surbrillance et lorsque j'ouvre le document, vous verrez qu'en bas de l'écran, alors je vais essayer de déplacer ça, en bas de l'écran, vous allez avoir un petit bandeau ici avec le nombre d'occurrences de vos mots-clés sur la page. Et il y a un système de flèches ici qui vous permet de passer, vous voyez, elles sont en surbrillance, vous passez d'une occurrence à une autre. Vous voyez? Sinon, vous pouvez utiliser le plan dans la table des matières. Je veux aller tout de suite sur la partie efficacité de la régulation. Vous voyez? Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'être une aide lors de votre navigation. Vous avez ce bandeau ici d'occurrences et vous êtes placé directement sur toutes les occurrences de vos mots-clés. D'accord? Ça, c'est peu visible. Donc, je suis obligée de vous le dire aujourd'hui parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne le verront pas autrement. Voilà. Donc, voilà pour la recherche. Donc, n'oubliez pas d'affiner et d'utiliser le système de filtre que vous avez dans les documents à gauche. C'est très important de le faire de cette manière. Lorsque vous avez besoin d'ajouter d'autres sources, vous utilisez, par exemple, ici, le petit plus, ça vient ajouter également la doctrine au livre. Donc, j'ai ajouté la doctrine, ce qui ne me fait pas 3 documents, mais 5. Vous voyez? Donc, là, petit à petit, j'exploite les contenus qui m'intéressent. Et si toutefois la recherche est importante et que vous allez être peut-être amené à la relancer plus tard, au lieu de la relancer, c'est l'intérêt de créer un favori. Le favori, il n'a de sens que pour ça. Pour pouvoir garder en mémoire, je vais donner un nom à ce favori, par exemple régulation. Je vais pouvoir activer une alerte par courriel, c'est-à-dire que vous allez pouvoir demander au moteur de vous envoyer un email dès qu'il y aura des nouveaux documents sur cette recherche. Vous voyez, c'est quand même intéressant pour les personnes qui font de la veille juridique. Et vous pouvez même choisir la fréquence. Est-ce que vous voulez recevoir cet email quotidiennement, de façon hebdomadaire ou de façon mensuelle? Moi, je demande quotidien et je sauve. Je précise que l'adresse mail sur laquelle vous sera envoyée la veille, c'est votre adresse universitaire, puisque ce sera l'adresse de connexion au produit. Voilà. Et du coup, ce favori, il est venu directement en page d'accueil, juste dans mes favoris. Vous voyez, j'ai bien régulation et si je clique dessus, je retombe dans ma liste de résultats. D'accord? Donc, n'hésitez pas, surtout n'oubliez pas de faire ça lorsque vous avez des recherches importantes et que vous ne souhaitez pas les relancer à chaque fois. Vous les gardez en favori. Pour terminer là-dessus, n'oubliez pas non plus que vous pouvez ajouter à cela des filtres de thématique et des filtres de type de document. D'accord? Et il y a même sur la droite un filtre de date. Si vous voulez garder, par exemple, les documents de 2021, vous prenez ce filtre-là. Ça a gardé en mémoire. Par exemple, je vais prendre 2021. Je peux mettre 2021 sur 2021. Comme ça, ça m'enlève tout ce qu'il y a avant, c'est-à-dire tout ce qu'il y a en 2000. D'accord? Je n'ai que les éléments 2021. Vous voyez, ça vient de s'ajouter au fil. Donc, concrètement, c'est ce qui va vous permettre de gagner en pertinence et d'avoir une recherche efficace. Mettez tous les mots-clés de vos recherches. Utilisez les guillemets si nécessaire. Utilisez les signes, le plus, le moins. Et surtout, filtrez bien par type de document, par thématique, par date. À partir de là, vous aurez des recherches efficaces. Voilà. Il y a même cette rubrique de suggestions. Cette rubrique, elle est intéressante parce qu'elle vous permet, elle vous suggère d'autres documents pratiques en lien avec votre sujet. Voilà. Des documents peut-être sur lesquels vous pourriez passer à côté. Donc, vous les avez ici. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur cette recherche. Passons à une autre recherche pour la jurisprudence, par exemple. Je vais partir sur la gouvernance puisque c'est une question qu'on m'a demandé il y a quelques instants. Je vais revenir exactement. C'était gouvernance, il me semble. Hop.
Groupe de société et gouvernance, si je ne m'abuse. Voilà, c'était droit des sociétés et gouvernance. Alors, si le sujet, c'est gouvernance, droit des sociétés. Je le fais comme ça. D'accord ? Et comme vous avez compris comment fonctionne le produit, normalement, vous allez mettre vos guillemets pour figer cette expression. Et normalement, vous allez mettre le petit plus pour chercher les deux. Et vous lancez votre recherche. De là, on vous dit qu'il y a 15 documents. Dans ces 15 documents, malheureusement, avec le mot gouvernance et droit des sociétés, je n'ai que de la doctrine, des livres, des revues, des éléments pratiques et du bulletin officiel du Maroc. Peut-être qu'en enlevant droit des sociétés, ça va vous apporter plus d'éléments, à savoir, en effet, de la législation, des traités et conventions et de la veille juridique. Oui. Donc là, à partir de là, vous allez pouvoir filtrer, encore une fois. Filtrer par type de thématique. Voilà. Donc la thématique, c'est société. J'ai une veille en société qui cite gouvernance, par exemple. Voilà. Je peux ajouter à cela de la législation. En société, toujours, j'ai des décrets. Voilà. Et puis, éventuellement, je peux ajouter à cela les 2 éléments pratiques que le monde propose en société et gouvernance. Et en effet, j'ai une fiche pratique distribuée des acomptes sur dividendes qui cite le terme gouvernance et une fiche pratique domicilier sa société qui cite gouvernance. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de partir peut-être sur une recherche assez générale et d'ajouter petit à petit les termes pour gagner en pertinence. D'accord ? C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. Essayez d'être le plus exhaustif possible. Pour commencer, ne vous bridez pas. N'essayez pas de restreindre la recherche tout de suite en mettant des guillemets. En fait, ça se fait dans un second temps, les guillemets. Gardez toujours une recherche ouverte, sans guillemets, et petit à petit, vous les ajoutez. C'est le seul conseil d'experte de recherche que je peux vous donner. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est très important. De même, vous allez pouvoir, c'est ici qu'on peut partir en OHADA, c'est pour ceux qui font de l'OHADA éventuellement, si j'avais voulu gouvernance OHADA. Attendez, je vais enlever ces filtres-là. J'ai 2 documents qui remontent en citant gouvernance OHADA. Voyez ? Donc, l'idée, c'est vraiment dès le départ, de bien cibler la recherche. Voilà. De plus, qu'est-ce que je peux faire de plus? On va voir sur une autre recherche. Alors, petit aparté, excusez-moi, j'ai une question. Ces éclaircissements, pour la partie de la création de la session. Alors, je reviendrai dessus en toute fin de formation. Il me reste 5 minutes, je reviens dessus. La personne qui m'a posé la question de comment se créer un code, puisqu'il va falloir que je me déconnecte pour vous montrer. Voilà, je reviens dessus. Je crois que c'est Sarah qui vient d'écrire. Je reviens dessus dans 5 petites minutes. Voilà, je termine là-dessus sur finalement les différentes recherches de référence. Parfois, vous avez une référence à chercher. Alors, ne vous embêtez pas. Vous pouvez taper le numéro que vous avez. Ça peut être un numéro direct au journal officiel. Vous ne vous embêtez pas, vous le mettez. Hop. Vous voyez, si j'ai un numéro, regardez, grâce à cet accès direct, on me suggère des références qui citent cette référence. D'accord ? Donc, de là, je vais pouvoir regarder là-dedans, est-ce que j'ai la référence qui m'intéresse? Effectivement, j'ai ma publication de décret qui est là. Je la prends et j'y arrive directement. D'accord? En revanche, si vous n'avez pas la référence, mais que vous avez des mots-clés, par exemple, article 11 du Code des assurances, si vous faites du droit des assurances, eh bien, vous mettez article 11, Code des assurances. Mais n'oubliez pas, on n'oublie pas ces petites guillemets pour figer l'expression et le petit plus, et on lance. Et de toute façon, hop, vous allez retrouver le panel de tous les documents qui en parlent, et puis vous allez pouvoir filtrer législation, par exemple.
Voilà. Alors, attendez, j'ai un petit problème juste ici. Ça a mal noté quelque chose. C'était peut-être ici. Hop. Je vais enlever ce filtre. J'ai bien écrit, peut-être en enlevant ceci. Voilà. J'ai tapé ceci, d'accord, et j'arrive, code des assurances en priorité. Je peux faire un aperçu plus, et de là, j'ai la liste des articles, et mon article est ici. Vous voyez? Donc, soit en mettant une référence exacte, soit en mettant des mots-clés pour accéder à la référence. Dès lors que vous avez de toute façon ces opérateurs, ces trucs et astuces, les guillemets, le plus, le moins, vous savez rechercher. D'accord? Donc, encore une fois, ce moteur est assez intuitif et vous allez pouvoir l'exploiter de la meilleure des façons. Si vous avez des difficultés, surtout, vous n'hésitez pas à accéder en haut de l'écran au service d'aide. D'accord? C'est la rubrique, la page d'aide en ligne. Et donc, vous retrouverez un guide d'utilisation, des vidéos de formation, la rubrique pour rechercher quels sont les opérateurs, les guillemets. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, les opérateurs, ils sont là. Le « et », c'est le plus, l'exact, c'est guillemets. Voilà, tout est là, tout ce que je viens de dire. D'accord? Et du coup, vous avez également, dans cette rubrique d'aide, voilà, dans la rubrique, je crois, pas de connexion, non, c'est en bas. Je pense qu'ils l'ont mis maintenant sur la page, en bas de votre écran, ou alors ça a changé. Je ne le vois pas. Notre numéro de téléphone, il n'est pas disponible. Normalement, ils ont dû le changer de place parce que vous bénéficiez d'un numéro de téléphone et d'une adresse mail quand vous êtes en difficulté. Alors, je vais vous donner l'adresse mail, ce sera plus simple. D'accord? Quand vous avez un problème, surtout, vous pouvez écrire à l'adresse, je l'écris dans la barre de recherche, hein, assistance.internet@lexisnexis.fr. Voilà. Si vous avez un souci, vous écrivez à cette adresse pour qu'on vous vienne en aide. On pourra répondre par email de toute façon, puisque c'est un service dédié qui répondra à la difficulté d'utilisation de Lexis Maroc. C'est la même adresse que vous pourrez utiliser si vous allez ou si vous avez été formé sur Lexis 360 étudiant. D'accord? Voilà. Pour le reste, rapprochez-vous de vos référents universitaires pour qu'eux nous sollicitent si besoin. Et puis, utilisez bien la rubrique d'aide pour être dépanné. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette présentation Lexis Maroc. J'espère avoir été claire. Surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours. Je n'ai pas oublié la personne qui m'a posé la question de comment se connecter. Merci d'avoir reproduit cette adresse dans le fil de discussion. Merci à vous, Monsieur Kaltoum. Vous avez la possibilité de finalement, vous connecter. Je remonte parce que j'ai eu la question d'une certaine Sarah. Donc, lexisma.com et vous allez ici à droite. Attendez, ça va s'afficher. Vous serez référencé comme ayant une connexion IP. Vous cliquez ici pour créer votre compte. D'accord? C'est toujours comme ça qu'il faut procéder. Et de là, vous créerez votre compte avec votre adresse mail universitaire. C'est très important de le créer avec l'adresse mail universitaire. Voilà. Voilà pour cette présentation Lexis Maroc. Merci à tous de votre participation. Encore une fois, utilisez le produit. Il n'y a qu'en utilisant le produit que vous serez opérationnel. D'accord? Demandez vos accès à l'IMIS, au CRNST et surtout, formez-vous à l'utilisation du produit Lexis 360 étudiant également, qui est le produit du droit français. Donc, ça vous permettra, et du droit comparé, donc ça vous permettra d'avoir encore plus de matière pour vos études et pour vos recherches. Voilà. Je vous remercie tous de votre participation.
Merci à Madame Slimani de son intervention pour les e-ressources IMIST. Rapprochez-vous de l'IMIST pour vos accès, de vos universités aussi. Et vous avez l'adresse mail pour nous solliciter en cas de besoin. Je reste en ligne pour les personnes qui ont des questions à me poser. D'accord. Et puis, j'y réponds. Merci à toutes les personnes qui doivent nous quitter et très bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Je reste en ligne pour les personnes qui ont besoin que je remonte des éléments. Merci à vous, madame. Merci pour cette présentation très riche. Donc, de notre côté, si vous avez des soucis ou bien vous avez des informations, n'hésitez pas à nous contacter sur eurosources@imis.ma. Sinon, je vois beaucoup de questions sur les attestations. Les attestations ne sont pas prévues pour cette session de formation. Et l'enregistrement, dès qu'il sera disponible, on va mettre le lien sur notre site IMIST, www.imist.ma, et sur notre page Facebook. Et je ne sais pas si nous aurons la possibilité d'avoir tout l'enregistrement pour le mettre sur notre chaîne. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça, madame? Alors, je vais faire en sorte de voir avec Madame Leld, qui est votre commerciale des universités au Maroc, parce qu'en fait, l'enregistrement, je crois qu'il y a eu un bug, donc il a commencé avec 5 minutes de retard. Bon, l'essentiel de la présentation a été enregistré, il n'y a pas de problème, mais je vais lui envoyer du coup le format d'enregistrement et pour qu'elle puisse vous le transmettre éventuellement. Voilà. Comme ça, vous pourrez le poster pour la majorité des personnes qui n'auraient pas pu être présentes et qui ont besoin des informations. De toute façon, il y aura d'autres sessions et je crois que je vais assurer les autres sessions, quelques autres sessions Maroc, mais aussi Lexis 360 étudiants que je prendrai le soin d'enregistrer. Comme ça, vous aurez un enregistrement 360 étudiants et un enregistrement Maroc intégral, en fait. Voilà. Alors, merci à tous. Merci beaucoup. Alors, je donne mon nom effectivement sur les personnes qui sont arrivées en retard. Merci de demander. Merci. Si ça vous a plu, je suis Madame Muriel Fischer de LexisNexis France et je suis juriste et formatrice. Donc, je suis la personne qui est en charge de beaucoup de formations Lexis Maroc et étudiants pour les étudiants et chercheurs marocains. N'hésitez pas à nous solliciter, en tout cas, par email à l'adresse qui vous a été envoyée dans le fil de discussion. S'il y a d'autres questions, vous pouvez finalement me les poser. Alors, je rassure toutes les personnes qui n'auraient pas eu le temps de s'inscrire ou qui sont arrivées très tardivement, que finalement, vous avez d'autres sessions à venir de formation Lexis Maroc et que vous pouvez vous y inscrire. Je vous montre comment s'inscrire dans la rubrique d'aide. Voilà, vous allez dans la rubrique d'aide et vous allez pouvoir vous inscrire aux web formations Lexis Maroc puisqu'il y a des calendriers qui seront proposés. En tout cas, vous envoyez, vous contactez par mail cette adresse qui est la formation Internet et nous ferons en sorte, s'il y a beaucoup de demandes, de créer une session spécifique Lexis Maroc pour les étudiants marocains. Donc voilà, c'est inclus dans vos abonnements. Donc, il n'y a aucun souci pour vous reformer si vous ne l'avez pas été. Et puis, de toute façon, on fera en sorte de proposer des enregistrements, des formations qui ont été dispensées par webconférence. Voilà. Merci à tous. Je regarde encore le fil de discussion pour ceux qui n'ont pas, en tout cas, eu de réponse à leurs questions. Pour la plupart, merci à vous. Merci à vous. Alors, je vous souhaite une excellente journée et je reste en ligne pour les personnes qui ont des questions sur le produit uniquement. Voilà.
J'attends encore 2 petites minutes et puis je vais clôturer cette présentation puisque je ne vois pas de questions. Je réponds à la personne qui n'a pas pu assister à la présentation. Normalement, la présentation n'est pas enregistrée exceptionnellement. J'ai pris le soin de l'enregistrer un peu en décalé puisque je présentais en même temps et l'enregistrement ne s'est pas lancé. Je crois qu'il y a 5 minutes qui n'ont pas été comptées dans l'enregistrement, mais dès la fin de cette session, je prendrai le soin de transmettre cet enregistrement à votre référente commerciale, Madame Leld, et qui se chargera de transmettre aux référents universitaires. Vous verrez ça sur le site de vos sites YouTube, comme le disait Madame Slimani tout à l'heure. Donc, voilà, ce sera relayé de toute façon, rassurez-vous. Et encore une fois, inscrivez-vous à des sessions, inscrivez-vous. C'est encore mieux de s'inscrire aux webconférences pour voir cette présentation. Voilà. Il n'y aura pas d'attestation. Je réponds aux personnes, il n'y aura pas d'attestation pour ces formations. Alors, pour l'inscription, Alexis Maroc, je rappelle, tout le cheminement, en tout cas, de vos ressources à distance a été précisé par Madame Slimani en début de présentation. N'oubliez pas, en fait, vous avez un accès local via votre ordinateur en faculté. Et puis, sinon, par le portail e-ressources de l'IMIST, vous devez faire la demande auprès de vos universités qui font la demande auprès de CNRST et de l'IMIST. Donc, vous allez avoir la création de ce code-là parce qu'il vous faut avoir, grâce à votre adresse universitaire, il vous faut avoir cet accès IMIS pour pouvoir vous connecter à distance. Voilà. Donc, c'est très important de faire ça au préalable. Vous avez dans le fil de discussion l'adresse et le site pour se connecter. Je vous montre la page. C'est e-ressources.imist.ma #login. Voilà, vous allez vous identifier ici. Voilà, et puis vous regardez le nom de vos contacts techniques éventuellement et vous aurez un accès. Et pour la première connexion à Lexis Maroc, c'est encore autre chose. Vous arriverez sur Lexis Maroc et quand vous serez sur Lexis Maroc, lexisma.com, vous regarderez à droite. Sur la droite, on va répertorier votre connexion IP. Elle sera détectée et vous aurez ici juste à cliquer pour créer votre compte Lexis Maroc. lexisma.com. Mais vous ne pourrez créer d'accès lexisma.com qu'après avoir créé votre accès via l'e-ressources IMIST. Donc, faites ça au préalable auprès de vos universités, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, très bien. Alors, n'hésitez pas, je vois que vous avez d'autres questions qui arrivent. Alors, si ça concerne la connexion, malheureusement, tout a été dit. Je reste vraiment en ligne uniquement pour le produit. Merci à Madame Slimani, merci à vous et au plaisir d'une prochaine session. Donc, surtout, n'hésitez pas
Si vous avez des questions sur le produit, je me reconnecte sur le produit uniquement pour tout ce qui est e-ressources, pour tout ce qui est e-miss, pour tout ce qui est première connexion. Rapprochez-vous de vos universités, s'il vous plaît. Tout a été dit en début de présentation à 15 heures. Voilà. Je réponds à la personne qui parle anglais. Sad Mastour, if so, if your account don't work in your university, you need to call you subscription officer in university because LexisNexis can't help you. We are far and we don't have the possibility to help you. L'IP est détecté sur le campus, oui. Et du coup, sur le site e-ressources, quand vous passez via le portail e-ressources de l'IMIS, de toute façon, vous avez un accès distant. Donc, il n'y a pas de problème. Mais il vous faut d'abord avoir cet accès distant, puisque pour la plupart, vous travaillez à distance, je pense. Donc, il faut faire cette demande auprès du CNRST IMIS pour le sujet e-ressources. C'est très, très important pour que vous puissiez vous connecter. Vous devez vous connecter depuis un ordinateur aussi, je précise, parce qu'on a des personnes qui se connectent depuis un téléphone mobile. Pour la première connexion IP en accès distant, c'est compliqué. Et l'accès IP est détecté à distance aussi, puisque si vous passez par une e-ressource, c'est détecté à distance. D'où l'intérêt de passer par une e-ressource. Je réponds à Sarah. Voilà. Bon, il est venu l'heure pour moi de vous quitter dans 2 petites minutes. Donc, je vous laisse le soin de vous rapprocher de vos référents en université pour la création de ces accès, distants. Vous avez la possibilité de créer votre profil sur lexisma.com, tout simplement. Voilà. Excellente journée à tous et merci de votre participation et de vos questions très riches. Excellente journée à vous aussi. Avec plaisir. Merci pour tous ces remerciements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. Je me déconnecte. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous aux prochaines sessions de formation Lexis Maroc ou Lexis 360 étudiants. Bonne fin de journée. Au revoir.